Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je vais vous faire la lecture d'un ancien article que j'avais posté il y a plus de 2 ans sur mon blog qui s'intitule Le pont périlleux. Donc c'est sur le symbole du pont qu'on retrouve un peu partout dans de nombreuses traditions. Sur ce pont qui relie, on va le voir, le monde terrestre au monde spirituel. Donc je lis l'article et bien sûr après je ferai quelques réflexions et quelques explications complémentaires. Alors je commence par une citation en exergue, donc qui est de René Guénon dans ses Symboles de la science sacrée. Alors ouvrez les guillemets. Ainsi, le passage du pont n'est pas autre chose en définitive que le parcours de l'axe qui seul unit en effet les différents états entre eux. La rive dont il part est en fait ce monde, c'est-à-dire l'état dans lequel l'être qui doit le parcourir se trouve présentement, et celle à laquelle il aboutit après avoir traversé les autres états de manifestation est le monde principiel. L'une des deux rives est le domaine de la mort, où tout est soumis au changement, et l'autre est le domaine de l'immortalité. Fermez les guillemets. Donc là, je vais commencer la lecture de mon article. Il sera question dans cet article de mieux caractériser le symbolisme général du pont que l'on rencontre chez de nombreuses formes traditionnelles et de préciser ses diverses significations à la portée avant tout ontologique. Ainsi, le grand archétype que nous souhaitons mettre en lumière et expliciter est celui du pont des âmes qui est présent dans une multitude de récits sacrés et de mythologies populaires. Effectivement, ce pont, racontent les légendes, se présente comme un monument symbolique emprunté par toutes les âmes humaines au moment de la mort et joue le rôle déterminant de discriminateur, opérant la sélection post-mortem entre les élus et les damnés. On connaît tous, à cet égard, le célèbre scénario mythologique du pont laissant les justes accéder au jardin paradisiaque et se rétrécissant dangereusement pour précipiter les injustes dans l'abîme infernal. Il est fréquemment dit qu'il devient aiguisé comme le fil d'une épée ou plus fin qu'un cheveu. Pensons aussi à la scène archétypale bien connue de la passerelle s'effondrant sous les pas du héros. Il est tout d'abord important de noter que le pont d'outre-tombe a pour fonction, comme tout pont qui se respecte, de relier deux rives, à savoir notre état d'existence matérielle et l'au-delà spirituel, et doit donc être prioritairement conçu dans le sens vertical comme une voie ascendante allant de la terre au ciel et permettant le passage du premier monde, la manifestation grossière, sensible, au troisième monde, la manifestation informelle, intelligible, en passant par-dessus les eaux du deuxième monde, la manifestation subtile, psychique. En ce sens, le pont des âmes correspond à l'axis mundi, au même titre que l'échelle, l'arc-en-ciel, le fil, l'escalier, l'arbre ou la montagne symbolique, et est parfaitement identifiable à la voie droite de l'islam, à la Devayana, la voie des dieux de l'hindouisme, au Tao, signifiant voie, chemin, des doctrines extrêmes orientales, ou encore au Christ qui se déclare lui-même être la voie et que sainte Catherine de Sienne avait aperçu dans ses visions sous la forme d'un pont s'étendant du ciel à la terre et sur lequel toute l'humanité devait passer. On rappellera également le titre de pontife attribué au pape chrétien, hérité de l'Empire romain, car ceux-ci se présentent normalement comme le médiateur humain entre terre et ciel. La même idée est contenue dans une sentence issue du Mabinogion, c'est un recueil médiéval de vieux récits nordiques qui affirme explicitement « Celui qui veut être le chef, qu'il soit le pont ». Au demeurant, réussir la traversée du pont, arriver sain et sauf sur l'autre rive, effectuer victorieusement la traversée des eaux, remporter l'épreuve du grand passage ou franchir le seuil,
représente la seule et même idée, à savoir le retour final de l'âme individuelle dans son séjour spirituel originel en évitant la chute fatale et la noyade dans les régions intermédiaires pour finir à tout jamais en entité fantomatique errante. On retrouve un nombre incalculable de traditions humaines faisant état de ce pont symbolique qui fait la jonction imaginale entre l'ici-bas et l'au-delà. Il est par exemple présent dans une multitude de récits sacrés et de mythes appartenant à la sphère culturelle de l'Inde et de la Perse. Ainsi, le Rig Veda fait mention à plusieurs reprises d'un pont du bonheur, assimilé au soi universel, Atman, donnant sa réalité existentielle à toute créature, dont on dit que la traversée est particulièrement ardue. De même, dans le Chandogya Upanishad, nous lisons, ouvrez les guillemets, cet Atman est un pont, une digue qui sépare les mondes. Ce pont, les jours et les nuits ne le franchissent pas, ni la vieillesse, ni la mort. C'est pourquoi, en vérité, en traversant ce pont, l'aveugle devient clairvoyant, le blessé est guéri, le malade bien portant. Fermez les guillemets. Dans la religion zoroastrienne des voisins iraniens, le pont emprunté par les âmes désincarnées, dénommé Sinvat, est également omniprésent. Nous citerons à ce sujet quelques observations éclairantes de Mircea Eliade. Ouvrez les guillemets. La description classique relate comment la Daena, le soi individuel décrit sous une forme féminine, arrive avec ses chiens et guide l'âme du juste sur le pont Sinvat par-dessus le Hara Berezeti, la montagne cosmique. En fait, le pont, qui se trouve au centre du monde, relie la terre au ciel. Le passage du pont, comparable à une épreuve initiatique, constitue en lui-même le jugement, car, selon une conception assez générale, le pont s'élargit sous les pieds du juste et devient comme une lame de rasoir lorsqu'un impie l'approche. Fermez les guillemets. La mythologie nordique évoque quant à elle le pont Bifrost, mot signifiant chemin scintillant, représenté sous la forme d'un arc-en-ciel inaltérable fait de 3 couleurs qui relient la terre, donc le Midgard, le monde des hommes, au ciel, l'Asgard, le monde des dieux, et qui est gardé par le dieu suprême Heimdall, empêchant les forces maléfiques et les hommes mauvais d'accéder au séjour de béatitude. Dans un registre similaire, mentionnons la tradition islamique qui connaît elle aussi un pont post-mortem menant à l'Éden appelé Sirat, dont on dit qu'il est suspendu au-dessus des flammes de l'enfer et que tous les hommes emprunteront en guise de jugement individuel. Le Coran parle également de Al-Araf, le sentier de Dieu, établissant une séparation nette entre les gens du paradis et ceux de l'enfer. Beaucoup d'autres traditions, mythes archaïques, légendes populaires, apocryphes, romans médiévaux, etc., abordent le thème symbolique du pont où s'opère le tri des âmes défuntes. Pour donner une illustration, songeons au célèbre apocryphe du 1er siècle de notre ère, intitulé l'Apocalypse d'Esdras, qui décrit l'accès particulièrement ardu des morts à la Jérusalem céleste. Ouvrez les guillemets. Son entrée est étroite et placée devant un ravin ayant le feu à droite et l'eau haute à gauche, et il n'y a qu'un seul sentier entre les deux, étroit comme la plante d'un pied. Fermez les guillemets. Pareillement, l'archétype universel du pont étroit est présent dans un curieux passage de l'histoire de France de Grégoire de Tours, datant de la fin du VIe siècle. Ouvrez les guillemets. Il y avait un pont placé sur le fleuve, et tellement étroit qu'il ne pouvait recevoir que la largeur de la plante d'un pied. Sur l'autre rive, l'on voyait une maison grande, blanchie à l'extérieur. Au passage de la multitude, lorsqu'un paresseux était découvert, le pont rétrécissait et il était précipité.
mais celui qui était fort, il passait sans danger et entrait heureux dans la maison. Fermez les guillemets. Rappelons enfin que l'on peut voir ce motif symbolique dans les romans du Graal, notamment dans le sublime Chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes, qui nous narre l'épreuve initiatique imposée à Lancelot, voyant ce dernier traverser pieds nus le pont de l'épée au prix de terribles blessures afin d'atteindre victorieusement l'autre monde et de sauver la reine. De ce qui précède, nous souhaitons dégager une idée principale. Le symbole du pont périlleux, et plus généralement celui du passage, est à comprendre dans un sens allant de bas en haut et exprime de façon imagée comment l'âme individuelle, le moi, a l'occasion d'être sauvée et de se dégager des entraves illusoires de l'ego et de la matière. En ce sens, le pont correspond au soi spirituel, au fil ténu de l'esprit divin qui seul a une réalité, qui est au centre de tout et qui marche sur les eaux. Ainsi, le héros qui arrive à atteindre l'autre rive paradisiaque, soit l'élu, est l'homme totalement désindividualisé qui a laissé derrière lui l'homme extérieur, donc c'est le composé psychosomatique contingent et périssable, pour s'identifier à l'homme intérieur éternellement vivant. Les autres, les damnés, qui représentent la masse des appelés, tombent définitivement du pont étroit, emportés dans le fleuve des passions, équivalent aux eaux inférieures bibliques, sous le poids de leur attachement dérisoire aux choses de ce monde et à leur individualité passagère. Nous clôturerons cet article en insistant sur un fait socio-historique curieux, à savoir que les sociétés prémodernes ont toutes attribué un caractère sinistre, pour ne pas dire satanique, à la construction des ponts, comme en témoignent les coutumes anciennes voulant qu'on enterrât vivant un être vivant, souvent un enfant, sous les fondations du pont. En Europe, encore au début du XXe siècle, il n'était pas rare de voir les populations cacher leurs enfants lors de l'érection d'un pont, ou encore les nombreuses légendes tenaces des ponts du diable qui nous apprennent que certains ponts ont été construits par le diable en personne ou par une cohorte de démons, généralement suite à un pacte avec l'architecte. Dans son livre des superstitions, Mozzani écrit ainsi, ouvrez les guillemets, « Les récits de ces constructions diaboliques relèvent en général du thème suivant. L'architecte ou un ouvrier, ne pouvant achever les travaux dans le temps convenu, appelle Satan à l'aide. Ce dernier accorde son aide en échange de la première créature vivante qui traversera le pont, mais il est berné. À la place d'un homme, on lui envoie un animal, le plus souvent un chat. Les ponts du diable les plus connus sont ceux de Saint-Cloud, de Valentré à Cahors et de Bongency. Fermez les guillemets. Ne dit-on pas communément que le diable porte pierre ? Ces croyances populaires constituent à nos yeux un atavisme de la pensée traditionnelle des anciens peuples, pour qui toute construction humaine non sacrée, non élaborée en vue de louer un principe supérieur, était suspecte, perçue comme un facteur de solidification du monde, de mélange et d'artificialisation du paysage. En effet, pour les sociétés traditionnelles, qui fonctionnaient en vase clos exclusiviste et qui rejetaient tout ce qui n'appartenait pas au clan à l'extérieur de leur cercle sociétal, le pont représentait un point faible, une brèche qui laissait passer les influences étrangères, l'instrument des impérialismes militaires et le symptôme de l'explosion des échanges commerciaux. Songeons ici aux divers ponts imprimés sur les billets d'euros. En ce sens, on peut dire que, toute proportion gardée, le pont se présente symboliquement comme une prémisse de la mondialisation, du modernisme, du capitalisme et du multiculturalisme. Dans cette perspective, nous avancerons que le mode de pensée traditionnel peut être comparé à un pont vertical reliant le monde terrestre au monde céleste, c'est le sens étymologique du mot religion. En revanche, la vision moderne du monde, désenchantée
et dépourvu de transcendance, s'apparente à un pont horizontal qui, soit dit en passant, va bientôt s'écrouler. Voilà, donc c'est là que se termine mon article. Donc comme vous l'avez vu, c'est sur le symbole universel et très connu du pont étroit, du pont des âmes, donc qui est étroit et qui laisse passer les âmes sauvées, libérées des entraves de la matière jusqu'au monde de l'esprit. Par-dessus, donc les eaux inférieures, hein, c'est le fameux archétype du passage des eaux ou des prophètes qui marchent sur les eaux. Ça rejoint également donc mes vidéos et mes écrits donc sur le chemin vertical. Hein, ce pont, il faut le concevoir allant, comme je l'ai dit, de bas en haut, ou sur la navigation héroïque. Donc je vous renvoie à mes vidéos et mes articles sur ces sujets. Donc ce pont, bien sûr, c'est l'axe du monde, c'est le pôle central qui relie entre eux les trois mondes, les trois degrés de la manifestation. Donc on part du bas, du plus bas, donc c'est le monde terrestre grossier. Le pont va traverser les eaux qui correspondent au monde psychique. On sait que les eaux, dans toutes les traditions, ça symbolise le psychisme et l'âme, on va dire, inférieure, mouvante, le temps qui s'écoule. Et enfin, le troisième monde, c'est le monde spirituel, le monde intelligible, et qui est en Dieu et qui est inchangeant, intemporel. Voilà, donc on peut dire qu'il y a la rive terrestre, les eaux psychiques, et l'autre rive qui est la rive céleste. Donc on peut retrouver d'ailleurs différents scénarios de cette traversée des eaux. Elle peut se faire, donc, comme on le voit, par un pont qui va traverser d'une rive à l'autre, mais également on a l'archétype du héros qui est emporté dans le courant, donc qui va de la source à l'océan, et donc qui va essayer d'éviter les rochers, les crocodiles, pour finalement atteindre l'estuaire du monde spirituel. Et à l'inverse, on a le chemin inverse, c'est le héros qui doit nager à contre-courant pour retourner à la source. Mais tous ces mouvements qu'on peut retrouver dans les mythes, toutes ces aventures finalement veulent dire la même idée, c'est bien sûr le retour au paradis, le retour au monde de l'esprit. Alors ce pont étroit, on peut tout à fait le faire correspondre à la corde d'or de Zeus, qui ramène à lui-même toutes les âmes. C'est aussi le fameux cordon d'argent qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament, dans l'Ecclésiaste 12. On pourrait parler aussi du fil d'Ariane, donc qui permet de retrouver le centre du labyrinthe. Dans les traditions plus archaïques, notamment dans le chamanisme, on a bien sûr la liane que le chaman emprunte pour aller dans l'autre monde. Et tout ça, ça correspond, on va dire, à l'archétype de la marionnette humaine de Platon et des néo-platoniciens. Et on peut dire que l'homme est une marionnette sur Terre qui est tirée par le fil de l'esprit que tiennent en main les dieux depuis l'Empyrée. Et ce symbole de la marionnette humaine tirée par le fil de l'esprit se retrouve bien sûr dans l'hindouisme. C'est le sutra Atman. Donc ça, on pourrait dire le fil de l'esprit si on devait traduire. Sutra d'ailleurs, le fil, ça a donné en français par exemple le mot suture, suturé, donc qui renvoie donc toujours à ce fil qui relie entre eux tous les états d'être, tous les états d'existence. On a l'image du fil avec toutes les perles, c'est les différents mondes qui sont reliés par ce fil. Ça, on retrouve ça dans l'hindouisme. Alors je vais vous faire quelques citations donc de ce fil de l'esprit qui donne sa réalité existentielle à chaque être vivant.
Alors on le retrouve par exemple chez Marc Aurèle. Donc je vais vous lire une petite citation de Marc Aurèle. Souviens-toi que celui qui tire le fil de cet être caché en nous, c'est lui qui provoque notre parole, qui est notre parole, notre vie, c'est lui qui est l'homme, avec un grand H. Quelque chose de plus divin que ces passions qui nous rendent littéralement semblables à des marionnettes et rien d'autre. Voilà, ou sinon dans le Mahabharata, texte très connu de l'hindouisme, alors les gestes de l'homme sont dirigés par un autre comme ceux d'une poupée en bois suspendue à un fil. Et enfin, on l'a dans les Upanishads. Connais-tu ce fil par lequel ce monde et l'autre, et tous les êtres sont rattachés, et ce maître caché qui les contrôle de l'intérieur, de sorte qu'ils se meuvent comme une marionnette en s'acquittant de leurs fonctions respectives. Voilà. Donc on a également dans la Bible Jésus qui nous parle, donc qui dit qu'il est la voie, donc on peut le comparer justement à cette voie étroite par-dessus notre psychisme inférieur, hein, c'est le soi avec un grand S, et on a donc c'est dans Matthieu en 7, 13, 14, où Jésus parle de la porte étroite pour rentrer au paradis, être sauvé et être réintégré au paradis primordial, on va dire, et il parle de la voie large des damnés et de la voie étroite des élus. Donc c'est bien sûr en rapport avec la phrase beaucoup d'appelés mais peu d'élus, donc il y a beaucoup de gens qui vont tomber en enfer, on va dire, et se dissoudre, et une voie étroite pour les rares élus qui peuvent donc réintégrer le soi véritable. Et donc voilà, j'ai terminé en parlant donc de ces choses un peu curieuses, c'est tout ce qui est les ponts du diable, ou les Taufelbrücke en Allemagne. Donc c'est ces ponts dont on dit qu'ils ont été construits avec l'aide du diable. Donc généralement, comme je l'ai écrit, c'est l'architecte ou les ouvriers qui n'arrivent pas à finir à temps un pont et font un pacte avec le diable. Donc le diable les aide à terminer ce pont, mais en échange, il demande l'âme de la première personne qui va traverser sur le pont. Et on a pas mal d'anecdotes où c'est l'évêque local, le jour de l'inauguration du pont, fait passer un animal, généralement un chat noir, sur le pont pour tromper le diable et qu'il ne prenne pas la première âme. J'avais vu aussi, donc c'est dans Taylor, c'est un vieil anthropologue anglais, il donne énormément d'exemples de ponts construits donc au 19e siècle, donc c'est très récent, et à chaque construction de pont, les villageoises, les mères de famille, allaient cacher leur enfant, car elles avaient peur qu'on sacrifie un être humain, quoi. Et on retrouve souvent l'archétype d'un sacrifice humain avant la construction d'un grand bâtiment, souvent d'un bâtiment profane comme les ponts. Et ça c'est lié à la mentalité traditionnelle, car chaque conquête de l'homme sur la nature, chaque artificialisation du paysage, comme je l'écris, nécessite toujours une contrepartie, et qui va d'ailleurs se retrouver dans la vie sociale, hein, car on voit que les ponts sont un facteur de la solidification du monde. Les ponts, c'est ce qui va relier entre eux différents terroirs, différentes tribus, et on a là bien sûr le mouvement comme je le dis, oui, de solidification et de coagulation des populations humaines qui s'organisent en de plus en plus grosses sociétés. Hein. Le pont, c'est un facteur d'échange, de conquête, de mélange, de multiculturalisme qui n'est jamais bon, qui amène souvent les sociétés à leur perte. Et comme je l'ai dit, on voit des ponts sur la monnaie, sur l'euro, où on voit un pont aller de l'Europe au continent américain. Et d'ailleurs, l'argent, on pourrait le considérer comme
comme ce qui relie les gens au niveau de l'horizontal à notre époque, alors que la spiritualité, normalement, c'est ce qui relie l'homme au monde supérieur d'un point de vue vertical. C'est ça d'ailleurs le mot religio, ça veut dire relier, reléguer. C'est également la religion, un pont horizontal, si on veut, ça vient de reléguer, qui veut dire rassembler. Donc normalement, une tradition, elle est reliée, les individus sont reliés entre eux au niveau sociétal et vont être reliés au niveau spirituel à un monde supérieur, un monde des dieux ou à Dieu dans le monde monothéiste. Donc voilà, donc j'espère que ce petit article vous a intéressé. Si vous avez des choses à dire en complément, n'hésitez pas, parce qu'il y a pas mal, c'est forcément exhaustif ce genre d'article, car on retrouve vraiment cet archétype partout, de la voie étroite, de la voie difficile pour accéder au paradis et à la réintégration de l'être. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, commenter, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas aussi à soutenir mes travaux sur Tipeee. Je vous mettrai les liens de l'article et du Tipeee. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines discussions. Comme je l'ai mis aussi dans mon onglet communauté, n'hésitez pas à poser des questions par rapport aux 2 émissions, aux 2 épisodes de Fake Story que j'ai fait avec le bouc émissaire, car on répondra à vos questions. Et voilà. Donc portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.